J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a fini cette fila et a mis une petite pièce à la tzedaka. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre la Mishnah Vav que nous avons commencé la semaine dernière. Alors, si vous avez bien révisé, vous devez vous souvenir qu'on a expliqué dans la Mishnah Vav, dans la première partie, la différence entre quelqu'un qui mange tout seul et quelqu'un qui mange avec un groupe. Alors, même lorsqu'on mange en groupe, il y a une différence. Si si plusieurs personnes mangent à la même table, mais que chacun mange de son côté sans prendre en compte les autres, ou bien si vraiment tout le monde se rassemble pour manger ensemble. D'accord? Par exemple, on peut voir ça lorsqu'on va au restaurant. Parfois, on peut avoir une place où on mange tout seul et que quelqu'un est à la même table à côté de nous, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne mange pas avec lui, et qu'on est à la même table. Mais quand même, ça veut dire quand même qu'on mange seul, qu'on n'est pas en groupe. Alors que si vraiment on mange un repas ensemble à plusieurs, deux, trois ou quatre, alors vraiment ça veut dire qu'on mange ensemble. Et là, ça va faire une différence sur la bracha du pain qu'on va manger. Si on est tout seul, on va faire la bracha chacun pour soi. Et si on mange à plusieurs, une seule personne pourra faire la bracha et les autres, ils pourront simplement se contenter d'écouter et de répondre Amen comme on le fait le Shabbat où le maître de table fait la bracha à moti lechamina haaretz sur les chalotes et que tout le monde autour se contente de répondre Amen. Alors aujourd'hui, nous allons revoir le même cas, sauf que nous allons pas parler du pain, mais nous allons parler du vin. Alors on l'avait déjà expliqué précédemment, comme quoi le pain et le vin, ce sont des aliments spéciaux parce que ce sont des aliments qui ont une bracha qui leur appartient personnellement. Ok, donc le pain, ça se fait avec des céréales, mais malgré qu'il pousse dans la terre, on va pas faire sur le pain à Adama, on va faire un moti lechem minaret. Et de la même manière sur le vin, même si c'est un jus, on fait pas chez Akol dessus, même si ça se fait avec des raisins, on va pas faire la bracha à Etz, mais on va lui faire une bracha qui lui est personnelle, la bracha Boré Peri Agafen. D'accord? Alors on met bien le doigt sur la page, là où il y a la petite main, là où je pose la souris, et on va commencer tout de suite la deuxième partie de la Mishnah. Ok? Alors allons-y. Balahem yayin betoch Amazon. Si du vin leur a été présenté à table pendant le repas. Alors Amazon, je vous l'ai déjà dit, hein, on ne parle pas ici d'Amazon que tout le monde connaît, on parle Amazon ici, ça vient du mot Birkat Amazon, ça veut dire la nourriture, le repas. D'accord? Donc Balahem yayin, si on leur a apporté du vin, Betor Amazon, en plein milieu du repas. D'accord? Ça veut dire par exemple, ils ont commandé une pizza, il y a d'autres qui ont commandé un gratin ou une salade, et pendant que tout le monde est en train de manger, ils se disent, tiens, pourquoi pas un petit verre de vin? Et voilà qu'ils commandent une bouteille, qu'ils amènent à table une bouteille de vin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la bracha qu'on va faire sur le vin? C'est là que le Tanakama continue, le Tana de la Mishnah, et il dit Kol echad ve'echad, chacun mevarer leatzmo. Il va faire la bracha pour soi-même. C'est-à-dire, chacun va faire la bracha de Boré Peri Agafen pour son propre verre de vin. Cependant, c'est là qu'on continue, les achar Amazon. Si on ne leur a pas apporté du vin pendant le repas, mais après le repas, c'est-à-dire que quand tout le monde a fini de manger, avant qu'on fasse Birkat Amazon et tout, vous savez, lorsque Nathalie a dit, ça y est, il faut s'arrêter, il faut poser les couverts, il faut arrêter de manger, on va commencer Birkat Amazon, c'est-à-dire qu'on a fini le repas, mais on n'a pas encore fait le Birkat Amazon. À ce moment-là, si c'est à ce moment-là que le vin arrive et qu'on apporte du vin, et ben là, le Tanakama, il nous dit Echad mevarer lekulan. Un seul pourra se contenter de faire la bracha pendant que tout le monde autour
pourront directement répondre Amen sans avoir à faire la bracha. Et comme ça, tout le monde va boire du vin exactement comme on le fait pendant le kiddush. C'est-à-dire où il y a un seul qui fait la bracha, le kiddush, avec la bracha Boré Péré Agafen à la fin du kiddush. Et tout le monde se contente de répondre Amen. Et après, chacun peut boire comme il veut. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi à ce moment-là, quand le vin il est apporté au milieu du repas, et ben, chacun doit faire la bracha pour soi-même, alors que si le vin il est apporté après que tout le monde a fini de manger, et ben, un seul peut faire la bracha et tous les autres peuvent se contenter de répondre Amen. Pourquoi au milieu du repas, on ne peut pas dire que un seul fait la bracha et tout le monde répond Amen? On peut répondre Amen aussi pendant le repas. Pourquoi c'est pas possible? Alors ici, la Mishnah elle nous répond, donc c'est pas écrit ici clairement, mais je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Tana Kama il nous explique qu'il y a deux moments différents dans un repas. Il y a pendant que tout le monde mange et il y a lorsqu'on ne mange plus. Et quelle différence ça fait? Parce que lorsqu'on mange, on est occupé à manger. On a la bouche pleine, on est en train de manger, on est en train de boire. Et en plus, on n'a même pas la tête ailleurs. C'est-à-dire qu'on est concentré sur son propre repas. D'accord? Alors que quand le repas est terminé, on n'a plus la bouche pleine, on n'est plus en train de manger ou en train de boire. Et en plus, on est même en train de prêter attention chacun les uns les autres. On est en train de bavarder, on est en train de se retrouver les uns les autres. On n'est plus occupé chacun avec son repas. Ce qui fait la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est en plein milieu du repas et que chacun est occupé avec son assiette, on a peur euh, que ceux qui ne font pas la bracha, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en train de faire la bracha et qui ont envie simplement de répondre Amen, on a peur qu'ils ne vont pas bien écouter la bracha. Et donc s'ils répondent pas, s'ils n'écoutent pas bien la bracha, et que en plus de ça, ils répondent Amen, alors ça fait deux problèmes. Premièrement, on n'a pas le droit de répondre à Amen à une bracha qu'on a mal entendue. Ça s'appelle un Amen Yetoma. C'est ce qu'on appelle un Amen orphelin. C'est un Amen qui n'a pas eu de bracha qu'on a écouté. Donc on n'a pas le droit de répondre Amen. Deuxièmement, si on n'a pas bien écouté une bracha, non seulement qu'on ne peut pas répondre Amen, mais elle ne compte même pas. Je ne peux pas me rendre quitte d'une bracha que j'ai mal entendue. D'accord? Donc voilà ce que nous dit ici le Tanakama. Il nous dit comme on a peur que ceux qui sont en train de manger autour, ils n'écoutent pas bien la bracha de celui qui va faire la bracha, et peut-être même que à cause de ça, ils pourront même pas répondre Amen. Et bien pour cette raison, vaut mieux que chacun se concentre sur son propre verre de vin et que chacun fait sa propre bracha, boré peri agafen, pour boire son verre de vin. Alors que après le repas, quand chacun a fini de manger, quand on est ici, les achar Amazon, après le repas, quand chacun a fini de manger, chacun n'a plus la bouche pleine, n'est plus occupé à se concentrer sur sa propre assiette et que chacun peut prêter attention à une autre personne qui fera la bracha, alors à ce moment-là, si on apporte du vin, on peut laisser une seule personne faire la bracha boré à gafen et tous les autres peuvent tranquillement se concentrer à écouter la bracha et à répondre Amen pour boire du vin eux aussi à leur tour. D'accord? Voilà, donc pour résumer, ici on a deux cas. On a Balahem Yayin Betor Amazon. Si le vin leur a été apporté au milieu du repas, donc on parle d'ici d'un groupe qui est en train de manger tous ensemble et que pendant le repas, du vin leur a été apporté ou ils ont apporté du vin pendant qu'ils étaient en train de manger au milieu du repas. Alors la Mishnah nous dit Kol echad ve'echad, chacun mevarech latmo, chacun fait sa bracha sur son verre de vin. Ok? Alors que le deuxième cas, les achar Amazon, si c'est après le repas que le vin a été apporté, c'est-à-dire quand tout le monde a déjà fini son assiette, a déjà fini de manger, même si on n'a pas encore fait le birkat Amazon, alors l'un d'entre eux dira la bracha pour rendre quitte tous les autres. Ok? Comme nous dit la Mishnah, Echad
mevarech lekulam. Vous voyez, c'est les mêmes mots que le premier passage qu'on sur le pain. Echad, mevarech lekulam. Un seul d'entre eux fera la bracha et tous les autres n'auront qu'à écouter et répondre Amen. Mais comme je vous l'ai expliqué aussi dans le cours précédent, quand la Mishnah ici permet à une personne de faire la bracha et à tous les autres juste de répondre Amen, ça ne veut pas dire qu'on est obligé. Bien sûr, celui qui a envie de faire sa propre bracha pour lui-même, bien sûr, il n'y a aucun problème de faire chacun sa propre bracha. Ici, il s'agit juste de ce qu'on appelle un éther. C'est-à-dire que si on veut, on a le droit simplement de répondre Amen à la bracha de quelqu'un d'autre et ensuite on pourra boire du vin. Mais si j'ai envie de faire la bracha quand même pour moi-même, il n'y a aucun problème, on peut faire la bracha chacun pour soi, Boré, Péri, Agafen. D'accord. Alors voilà, n'oubliez pas donc la différence importante entre du vin qui est apporté pendant le repas et après le repas. La raison pour laquelle pendant le repas, on ne peut pas répondre Amen et écouter la bracha de quelqu'un d'autre, c'est parce que on a la tête ailleurs, c'est parce qu'on est occupé à manger sa propre assiette, son repas, et en plus on a la bouche pleine, donc on ne peut pas non plus parler, on ne peut pas répondre Amen. C'est pour ça que la Mishnah nous interdit de nous rendre quitte de la bracha de quelqu'un d'autre au milieu du repas, parce qu'on va sûrement mal écouter sa bracha et qu'on pourra non plus pas écouter, répondre Amen. Alors que après le repas, quand on a déjà fini de manger, on n'est plus occupé avec son assiette, on n'a plus la bouche pleine, et donc on peut tranquillement se concentrer sur la bracha de celui qui va la réciter et répondre tranquillement Amen à sa bracha afin de boire du vin. D'accord. Voilà. Donc comme d'habitude, pour vous aider à réviser, je vous ai posé une question ici. Quelle est la différence si le vin est apporté au milieu d'un repas ou après un repas? Ok. Donc quelle différence ça fait, bien sûr, pour ce qui est de la halakha. D'accord. Je ne vous parle pas bien sûr des goûts de chacun. Je vous parle bien sûr quelle différence ça fait pour la halakha. Ok, alors je compte sur vous pour bien réviser cette deuxième partie de la Mishnah. D'accord, moi je vous conseille même de reprendre depuis la première partie puisque c'est des cas similaires. Ça va vous aider à bien les comparer et à bien les réviser. Ok, et si Dieu veut, on terminera cette Mishnah à l'occasion. Ok, alors au revoir les enfants et à demain si Dieu veut.